Équipe de France, Didier Deschamps explique pourquoi il convoque Adrien Rabiot malgré sa mise à l'écart avec l'OM. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a présenté ce mercredi 27 août sa première liste de la saison pour les matchs de rentrée. Les Bleus affronteront l'Ukraine le 5 septembre, puis l'Islande le 9 septembre, 2 rencontres comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Comme à chaque annonce, la liste a suscité beaucoup de commentaires et d'analyses. Mais cette fois-ci, un nom retient particulièrement l'attention, celui d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille traverse en ce moment une période très compliquée en club. Écarté du groupe professionnel après une altercation violente avec son coéquipier Jonathan Rowe, sanctionné par la direction phocéenne et placé sur la liste des transferts, il vit sans doute l'un des moments les plus difficiles de sa carrière. Pourtant, Didier Deschamps a choisi de lui réitérer sa confiance et de l'appeler en sélection. Un choix fort, qui n'a rien d'anodin, et que le sélectionneur a longuement justifié devant la presse. Adrien Rabiot convoqué malgré sa mise à l'écart. C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, mais la confirmation est tombée ce mercredi. Adrien Rabiot figure bel et bien dans la liste de Didier Deschamps. Le joueur de 30 ans, qui compte déjà 53 sélections avec les Bleus, postule désormais à une 54e apparition sous le maillot tricolore. Sa situation particulière à l'Olympique de Marseille n'a pas pesé dans la balance, au moins pas pour le sélectionneur national. Sanctionné par son club, tenu à l'écart des séances collectives et en attente d'un éventuel transfert, Adrien Rabiot vit une véritable tempête à Marseille. L'incident déclencheur a été son altercation musclée avec l'ailier anglais Jonathan Rowe, récemment transféré à Bologne. Cette scène aurait marqué les esprits et incité la direction olympienne à prendre des mesures radicales. Pourtant, du côté de Clairefontaine, Rabiot reste un joueur de confiance, un élément sur lequel Didier Deschamps continue de s'appuyer. Le discours de Didier Deschamps. Face aux journalistes, Didier Deschamps a expliqué son choix sans détour. Il a fait sa préparation. Il a fait les premiers matchs et il s'est passé ce qu'il s'est passé, a-t-il rappelé en évoquant les débuts de saison de Rabiot avec l'OM. Le sélectionneur a ensuite ajouté « Je ne sais pas ce qui va arriver d'ici lundi quand il nous rejoindra. Sa situation sera claire d'ici lundi. Je ne sais pas dans quel sens, mais elle sera réglée. » Cette phrase résume l'attitude du Basque, ne pas s'immiscer dans les affaires internes d'un club, tout en considérant l'intérêt de l'équipe de France. Pour Deschamps, tant que Rabiot est opérationnel physiquement et mentalement, il reste sélectionnable. La sélection se bat sur ce que le joueur peut apporter au groupe bleu, et non sur les tensions qu'il peut connaître dans son club. Une relation solide entre Deschamps et Rabiot. Adrien Rabiot n'a pas toujours eu un parcours linéaire en équipe de France. On se souvient de son refus d'être suppléant lors de la Coupe du Monde 2018, une décision qui avait marqué les esprits et semblait compromettre durablement sa carrière internationale. Pourtant, Didier Deschamps avait laissé la porte entrouverte, estimant que le joueur finirait par revenir avec un état d'esprit différent. Les faits lui ont donné raison. Depuis son retour en 2020, Rabiot s'est imposé comme un cadre des Bleus. Régulier, discipliné et polyvalent, il a gagné la confiance du sélectionneur. Je tiens à Adrien par rapport à ce qu'il a fait avec nous, a insisté Didier Deschamps. Avant d'ajouter, j'ai discuté avec lui. C'était important de savoir dans quel état d'esprit il est. C'est très bien qu'il puisse être là pour les 2 matchs très importants. Cette proximité et cette communication directe entre le joueur et son entraîneur expliquent pourquoi Rabiot continue d'être appelé, même quand sa situation en club est instable. Deschamps ne veut pas se passer d'un élément qu'il considère essentiel dans l'équilibre de son milieu de terrain. Le rôle de Rabiot chez les Bleus. À 30 ans, Adrien Rabiot a atteint une maturité qui le place désormais parmi les cadres de l'équipe de France. Son profil est unique, il peut évoluer comme relayeur, comme milieu gauche dans un système en losange ou même en sentinelle si besoin. Sa technique, son volume de jeu et sa capacité à casser les lignes en font un atout précieux. Dans un secteur où la concurrence est rude, avec des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana ou encore Warren Zaïre-Emery, Rabiot conserve un rôle à part. Son expérience et sa régularité en font un choix presque automatique pour Didier Deschamps, qui mise sur sa polyvalence et son intelligence tactique. Les 2 prochains matchs, contre l'Ukraine et l'Islande, seront l'occasion pour lui de confirmer son importance. Au-delà de son cas personnel, il symbolise la volonté du sélectionneur de s'appuyer sur une ossature stable, composée de joueurs fiables dans les grands rendez-vous. Une situation délicate à Marseille. Le contraste est frappant entre la situation de Rabiot en club et celle qu'il occupe en sélection. À Marseille, son avenir semble bouché. Son altercation avec Jonathan Rowe, suivie de sanctions disciplinaires, a précipité son isolement. La direction phocéenne l'a même placé sur la liste des transferts,
si Nickel ne compte plus sur lui pour la suite de la saison. Pour l'OM, il s'agit d'un problème épineux. Rabiot est un joueur de talent, mais son caractère et certaines tensions dans le vestiaire compliquent sa gestion. Son départ pourrait permettre au club de tourner la page, mais encore faut-il trouver un point de chute à un joueur dont le salaire et le statut rendent le transfert difficile. Du côté de Rabiot, cette convocation en équipe de France arrive à point nommé. Elle lui offre une bouffée d'air, une reconnaissance et un espace où il se sent pleinement soutenu. La sélection nationale devient ainsi une sorte de refuge, un cadre où il peut s'exprimer sans être perturbé par les turbulences de son club. Objectif Coupe du Monde 2026. À moyen terme, Adrien Rabiot a un objectif clair, participer à la Coupe du Monde 2026. Avec ses 53 sélections, il fait déjà partie des joueurs expérimentés de la génération actuelle. S'il maintient son niveau et reste dans les plans de Deschamps, il a toutes les chances d'être du voyage en Amérique du Nord dans 2 ans. Ces qualifications, qui passent par les confrontations face à l'Ukraine et l'Islande, sont une étape importante. Didier Deschamps veut bâtir un groupe solide et homogène, capable d'enchaîner les performances. La présence de Rabiot dans ce projet illustre sa place incontournable dans le système actuel. Même si son avenir à Marseille est incertain, son avenir en bleu semble tout tracé. Tant qu'il répond présent sur le terrain et qu'il garde l'état d'esprit que le sélectionneur exige, il restera un pilier du milieu français. La convocation d'Adrien Rabiot, malgré sa mise à l'écart avec l'Olympique de Marseille, témoigne de la philosophie de Didier Deschamps. L'équipe de France doit être construite autour des joueurs les plus fiables et les plus performants, indépendamment des turbulences en club. En confirmant sa confiance envers Rabiot, le sélectionneur montre qu'il privilégie la continuité et l'équilibre du groupe. Il rappelle aussi que la sélection nationale est un cadre distinct, où seul compte la performance et l'état d'esprit. Pour Rabiot, c'est une chance supplémentaire de montrer son importance, de se relancer et de prouver que, malgré les difficultés, il reste un joueur de très haut niveau. À 30 ans, l'ancien Parisien et Turinois joue gros, il veut s'imposer comme un cadre indiscutable des Bleus et décrocher son billet pour la Coupe du Monde 2026. Son avenir à Marseille est flou, mais son avenir en équipe de France, lui, reste limpide.